Bienvenue encore une fois à l'EBCRS ce matin pour un autre message en duo. Donc, je pense une initiative qu'on a commencée ici qui a porté ses fruits. Et puis, c'est une bonne chose de voir des hommes qui viennent enseigner, parce que pendant qu'eux font des recherches, c'est eux qui apprennent le plus, mais en même temps, c'est bon pour leur propre croissance personnelle, leur propre maturité dans le Seigneur, de faire ces études-là, de faire ces recherches-là, puis d'amener ça devant les gens, devant tout le monde. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler devant les gens, puis ça prend un certain reniement de soi, mais c'est ce qu'on est appelé à faire en tant que disciple de Christ, à se renier soi-même. Puis, c'est pas toujours confortable de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, mais le confort s'en vient. Ouais. Ouais, mais c'est correct que ça soit comme ça. Je veux dire, euh, c'est comme ça qu'on grandit. C'est la même chose pour quelqu'un qui s'entraîne. À un moment donné, il faut que ça fasse mal pour que ça prenne de la forme. Tu sais? Donc, merci Louis-Martin de bien vouloir. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'obéissance immédiate. C'est ce que j'ai demandé à Louis-Martin d'étudier, puis de nous emmener. Donc, on va faire ça en duo. J'ai hâte d'entendre sa partie. Je vais définitivement prendre des notes, puis vous ramener un petit peu après son message, qu'est-ce que moi qui me touche le plus, puis après ça, on aura la continuité avec ma partie. L'obéissance immédiate. D'abord, j'aimerais ça remercier Eric, qui me repousse dans mes retranchements d'être devant vous aujourd'hui. C'est pas dans ma nature de m'humilier devant des gens. Je suis quelqu'un, oui, j'ai l'air à l'aise devant les gens, mais je suis plus, j'aime ça opérer dans l'ombre. Je suis quelqu'un de un peu plus silencieux. Puis, je suis beaucoup plus à l'aise en arrière d'un four qu'en arrière d'un micro puis une caméra. Puis je remercie aussi ma femme d'être présente. Puis, elle m'a aidé. Puis je suis fier qu'elle soit ici. Amen. Je vais faire de mon mieux pour vous édifier à travers mon message qui, ça m'a demandé du travail, je crois, avec ce que j'ai. Puis je vais faire de mon mieux. Donc aujourd'hui, on est réunis pour parler d'obéissance immédiate. Est-ce que c'est moi le plus obéissant? Non. Est-ce que je pourrais être plus obéissant? À 100 000 à l'heure. Il y en avait juste un parfait, puis malheureusement, ils l'ont tué, mais c'était pour que tous soient sauvés. Je pourrais vous parler de la Bible au complet, mais on serait ici pour un bon bout. Donc, ça, je pourrais parler d'Adam et Ève, de Moïse, d'Abraham. Mais moi, je me suis focusé sur Éphésiens parce qu'on en a parlé beaucoup la dernière fois que j'étais ici, puis là, on a parlé plusieurs fois. Puis, je sais pas, pour moi, ça résonnait dans ma tête de focusser sur Éphésiens. Donc, je suis parti avec Éphésiens 4, de 1 à 6. Éphésiens, c'est Paul qui écrit de la prison. Éphésiens 4. Donc, Paul dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, ça, Paul écrit à Éphèse, puis il leur demande là, vraiment de rester unis dans la foi. Paul ne nous écrit pas directement à nous, parce qu'il a écrit à Éphèse dans le temps. Puis, est-ce que ça s'applique à nous? Ah, certainement que oui. Donc, vraiment, il les exhorte de continuer à marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée, avec humilité et douceur et patience, en se supportant les uns les autres avec charité.
Maintenant, on va aller dans Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité de à son prochain, selon la vérité à son prochain, pardon. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants ou pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On peut perdre ça. Donc, de vraiment se soutenir. Puis comme on en parlait tantôt avec Eric, c'est sûr que je vais faire des erreurs. Puis c'est en supportant, puis en s'aidant les uns les autres, puis en restant unis, qu'on va tous grandir ensemble. En tout cas, moi, j'ai beaucoup grandi, je crois, en bâtissant le message. Amen. C'est assez clair. Renoncer à l'homme que nous étions pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Rester unis comme un seul corps. Maintenant, on va aller dans Éphésiens 5, qui est en fait la suite. Oui. Là, c'est sûr là, que oui, je fais de la lecture, mais je peux pas, en tout cas, comment je l'ai bâti, je pouvais pas juste prendre des petits bouts. Je devais le lire parce que je voulais rester, pas sortir du contexte, puis vraiment me rester dans le texte. Donc, Éphésiens 5, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux,
Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté par la lumière, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, Donc, essayez de devenir des imitateurs de Dieu. On peut essayer. On peut faire de notre mieux. Est-ce qu'on est toujours tenté par la chair? Ben oui, parce qu'on est sur la terre, puis on est des humains, puis à quelque part, on est fait de chair. C'est toujours un combat entre l'esprit et la chair. Puis on fait de notre mieux. Donc, devenez donc des imitateurs de Dieu. C'est ce qui m'a frappé le plus dans ce passage, mais je peux pas passer à côté du reste du texte parce que je voulais pas sortir du contexte. Puis, tout le texte pour moi est important. Ça résonne comme une espèce d'écho dans ma tête. C'est, je sais pas pourquoi, mais on a lu beaucoup Éphésiens là, les derniers temps. Puis moi, j'ai accroché sur Éphésiens. Je l'ai lu bout à bout quelques fois, puis ça résonne. Finalement, on va aller dans Éphésiens 6. Oui, j'ai pas fait de référence ailleurs. Je suis resté vraiment dans Éphésiens parce que c'est ce qui m'a frappé. Puis moi, je trouvais que ça fonctionnait bien avec ce que je devais présenter. Donc, 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Comme j'ai dit, toujours la chair contre l'esprit. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, pardon, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Donc, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est plus que ça dépasse les mots humains. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire de plus. C'est seulement là, des paroles puissantes puis merveilleuses. Donc, nous sommes la lumière de ce monde. Puis, il faut qu'on rayonne. Puis oui, on est les plus persécutés, mais il faut continuer à rayonner puis persévérer. Puis, voilà. Merci beaucoup.
Donc, merci Lou Martin pour ta partie du message. Bon, on peut retourner chez nous. Bon, ok, on va faire l'autre partie. Donc, encore une fois, hein, je parlais à Louis Martin tantôt, puis je disais, c'est comme faire à manger. T'aimes ça faire à manger, Louis Martin? T'aimes ça faire à manger, hein? Et là, tu viens de nous nourrir spirituellement. Dieu a préparé des œuvres. Tu sais, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Fait qu'il nous a servi les hors d'œuvre. Bon, merci, Louis Martin. Merci encore une fois pour ta partie. Écoute, il y en aura peut-être d'autres. Ça serait génial. Par la grâce de Dieu. Donc, le sujet de ce matin, l'obéissance immédiate. Merci encore une fois, Louis Martin, pour sa partie. Et moi, s'il y avait un titre, si je voulais donner un titre à mon message, je l'aurais appelé « Aussitôt ». Dans Matthieu, si vous voulez tourner dans Matthieu au chapitre 4. Et d'abord, je vais résumer un petit peu ce qui m'a touché dans ce que Louis Martin a dit. Donc, il a utilisé des passages dans Éphésiens, tu vois que tu as senti très inspiré. Donc, une longue lecture qui nous a fait Louis Martin, parce que c'est ça que lui, qui l'a inspiré. Et il a parlé du support et de l'union pour la croissance. Il a parlé de l'homme nouveau, donc du renouvellement de celui qui est en Christ. Et après ça, il est tombé dans Éphésiens 5. Donc, il continue tout le temps dans son texte, dans son contexte. Donc, il a nommé, ou Paul, à ce moment-là, il nomme toutes sortes de péchés et de comportements qui répondent en fait à la désobéissance pour faire une allusion à ce qui devrait être l'obéissance. C'est probablement le message que tu nous as présenté qui venait de l'inspiration de ce que Paul avait écrit à ceux d'Éphèse. Donc, si c'est lu, c'est vrai que ça semble une longue lecture, mais je veux dire, c'est une exhortation. Donc, si c'est lu, c'est parce qu'on en a besoin. Moi, c'est le même que je vois ça. Probablement que toi, tu en avais besoin. Exemple, c'est exactement ce que je pense. Donc, il nous a parlé de la tentation versus l'obéissance. Donc, l'esprit de la chair qui est dans un constant combat. Donc, très bien apporté, bon point. Donc, pour obéir, hein, il nous a laissé comprendre que ça prend toutes les armes de Dieu. Il faut être spirituellement protégé. Hein, ça va nous aider justement à combattre ce combat-là de la chair avec les armes de l'esprit. Merci Louis Martin pour ça. Donc, on va se protéger spirituellement. Puis des fois, comme je disais, on devrait peut-être juste lire, puis avoir quelques commentaires pour retourner à la maison. Parce que c'est ça, dans le fond, ce qu'on fait quand on fait un message. On apporte une partie de lecture des Écritures, puis on fait des commentaires. Puis c'est exactement ce que tu as fait. Donc, merci pour les hors d'œuvre. OK. Donc, Matthieu 4, verset 17. Et ça dit là, dès ce moment. Est-ce qu'on pourrait traduire ça par aussitôt? Là, live. Aussitôt, dès ce moment, quand Jésus commence son ministère, Jésus commençait à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient quoi? Bonne raison de jeter le filet dans la mer. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pêcheurs d'hommes. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite après? Le mot qui est là, c'est aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Quand ça? Aussitôt. Dès là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, donc les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et qui étaient dans une barque avec leur père, Zébédée, qui réparait leur filet. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent leur barque et leur père et le suivirent. Donc, le titre de mon message, j'avais plein de titres, mais vraiment ma partie, c'est aussitôt. Aussitôt. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'obéissance aussitôt. On est bien l'obéissance immédiate. Donc, le sujet de notre message en duo concerne justement l'obéissance immédiate, mais l'obéissance immédiate par la foi. Nous avons probablement tous mis en attente, mis sur pause, en délai, quelque chose que nous savions être une attente de la part du Seigneur dans notre vie. C'est ce que Louis Martin nous mentionnait. Hein?
On essaye, on fait de notre mieux, mais des fois, notre mieux se passer, puis on pourrait faire mieux que notre mieux parce qu'on peut toujours faire un peu mieux, comme tu nous as déjà dit, même en partant, j'aurais dû faire mieux, oui. Déjà, tu t'es confessé là-dessus. C'est correct. Si ça fait un bout de temps que vous êtes si vous avez confessé le Seigneur comme votre Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, vous devez comprendre que l'ensemble des gens qui sont ici sont des gens qui sont sauvés. Par la foi, sans les œuvres. Puisque l'œuvre utile pour notre salut a été accomplie, comme Louis-Martin nous l'a mentionné, par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ. Ainsi donc, la parole de Dieu nous confirme que nous sommes l'œuvre de Dieu, que nous n'avons pas été sauvés par nos propres œuvres, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi personnelle en l'évangile de son Fils Jésus-Christ. Jusque-là, ça va, on est tous en même place. Super. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais pour mettre en pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Préparées d'avance. C'est comme un peu comme une mère de famille qui prépare de la nourriture. Elle la prépare avant que les membres de la famille aient faim. Donc, Dieu a préparé d'avance des œuvres. Telle la femme vertueuse du 31e chapitre des Proverbes, elle est prévoyante. Elle prépare des couvertures et des vêtements chauds avant qu'arrive l'hiver, avant que le monde ait fret. Right? Donc, préparer d'avance. Même chose pour Dieu, la raison pour laquelle il a prévu des œuvres que nous devons accomplir ou mettre en pratique, c'est parce que, par prévoyance, parce qu'il est prévoyant. C'est pas pour son bien, c'est pour notre bien. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous, on doit mettre en pratique, c'est pour notre bien à nous autres. La mère qui cuisine toute la journée un repas qui se mange en 15 minutes, le fait par amour et pour le bien de sa famille, au-delà de son propre bénéfice. Habituellement, quelqu'un qui aime faire à manger, c'est quelqu'un qui aime les autres, qui aime partager son amour, puis qui récupère le bénéfice de ce partage-là lorsqu'il y a de l'amour autour de la table. Ça fait du sens? Dans notre cas, les œuvres que Dieu a préparées d'avance sont certainement pour sa gloire, mais c'est pour notre propre bénéfice. De toute façon, en ce qui concerne les œuvres de la foi, nous ne pouvons rien faire. En ce qui concerne les œuvres de la foi, je précise, en ce qui concerne les œuvres de la foi, nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Les fruits, ou si vous voulez, les résultats de la foi que l'on porte sont à la gloire de Christ, car sans la sève du véritable cep, donc du tronc d'arbre qui représente Jésus-Christ, donc nous sommes les sarments, nous sommes les branches, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qu'on retrouve dans Jean, chapitre 15, verset 5. C'est Christ qui explique ça. Sans lui, on ne peut pas rien faire. Ainsi donc, la foi, sans les œuvres de la foi, les œuvres préparées d'avance, elle semble morte, elle est morte. La foi, sans les œuvres de la foi, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, elle semble morte puisqu'elle rend l'œuvre de Dieu stérile en nous. Dieu a fait un œuvre en toi, mais il n'y a rien qui se passe après. Ça reste stérile. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour qu'on les mette en pratique pour notre bénéfice puis notre avantage. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, par moi, faites rien. Puis le sens de sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pensez à ça. Le sens de sans moi, vous ne pouvez rien faire stipule qu'il y a quelque chose à faire. Vrai? Mais ça donne rien de le faire sans lui. C'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. De la même manière, lorsque maman fait à manger puis qu'elle appelle les enfants à table pour venir manger, si un des enfants lui décide qu'il prend 20 minutes avant qu'il arrive à table,
Ben, ça se peut qu'il mange froid. Ou qui passe en dessous de la table. Ou qu'il mange tout seul. Ou qu'il n'y ait plus rien parce que le ménage a été fait, tout a été ramassé. Right? Il est trop tard pour lui. Il est trop tard. C'est pourquoi on parle d'obéissance immédiate. Vous voyez le parallèle? Excellent, pour notre bénéfice. OK. Autrement dit, si Dieu a préparé d'avance des œuvres par prévoyance, mais que lorsqu'il nous appelle à les accomplir, nous autres, on va y aller selon notre timing. Ça, c'est selon notre confort. Qu'est-ce que je disais ce matin? C'est pas toujours confortable. Oh non. T'étais-tu inconfortable? Oui. Excellent. C'est parfait. C'est ça que ça prend. C'est le même que tu grandis. Donc, si on décide que nous autres, on y va selon notre timing, est-ce vraiment de l'obéissance? Viens manger 20 minutes plus tard. Il n'y a plus rien sur la table. Retourne dans ta chambre. C'était bien? Vas-y. Demain matin, le prochain lunch. Prochaine fois, tu y passeras au timing. Hein? Tu nous écouteras. Ouais, c'est ça, t'écoutes la prochaine fois. Écoute dans le sens d'obéir, exact. Si maman appelle pour se mettre à table et qu'elle a entendu l'enfant choisir de prendre son temps, question. Est-ce que c'est un manque d'appréciation ou c'est une marque d'appréciation? C'est un manque d'appréciation, right? Exact. Est-ce une marque d'obéissance aux parents qui appellent ou un mépris puis une marque de désobéissance? Si Dieu te demande quelque chose, puis tu sais qu'il te demande quelque chose, mais ça va être dans mon timing. Hein? Désobéissance. Question encore une fois. Si lorsque l'enfant arrive dans son timing, puis que la table est rangée, puis que la nourriture est serrée, c'est qui va être le plus perdant? L'enfant ou le parent? L'enfant. C'est où les enfants? Puis tu veux savoir où la table? Non. C'est ici qu'on met à table à tous les dimanches. Il y en a une couple qui manque souvent le lunch. Par nécessité. Il y en a d'autres parce que c'est par confort. C'est pas supposé toujours être confortable. C'est ça qui fait la différence entre un disciple puis quelqu'un qui se dit disciple. Parce que dans un disciple, tu as de la discipline. Puis la discipline te mène à l'inconfort. Puis l'inconfort te dit, hey, ouais, non, t'es dimanche, tu vas y passer à l'église. Sois obéissant. Sois obéissant. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Donc, les attentes de Dieu, en ce qui nous concerne, devraient parfois, et plus souvent qu'autrement, être quoi? Inconfortables. C'est une bonne chose que ça soit inconfortable. Amy, elle me parlait de ça, justement, cette semaine, on avait cette discussion-là. Elle disait au début, tu sais, comme, il est dimanche, puis là, j'ai réalisé que c'est ça que ça prend. Tu sais, amen. Donc, pourquoi est-ce que ça peut être inconfortable? Parce que Dieu ne fait pas dans le confort de la chair, comme nous a mentionné Louis Martin. Il nous convie au reniement de soi, comme je vous disais aussi, à la constance, à la constante croissance spirituelle. Donc, ça prend de la constance pour avoir de la croissance, d'accord? Donc, à la constante croissance spirituelle, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. On va reprendre les écrits de Paul, un peu comme nous a lu Louis Martin tantôt. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Je veux être parmi ceux qui vont être assis à table. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de la manière à le remporter. Courez de la manière à être le premier à être assis à table. Nous avons tous notre propre course et nous pouvons tous remporter le prix. Nous pouvons tous avoir part à l'Évangile. Tous ceux qui combattent s'imposent quoi? Toutes sortes d'abstinence. Confort ou inconfort? Inconfort. Inconfort. L'obéissance, c'est pas toujours confortable. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe, mais non pas comme battant l'air, à l'expression qu'on nous autres, c'est de donner des coups d'épée dans l'eau.
Donc, je fais pas n'importe quoi, je le fais pas n'importe comment, c'est ce que Paul exprime. Paul dit, j'obéis à l'appel de Dieu. C'est de l'obéissance. J'obéis à l'appel de Dieu. Continuons. Verset 27. Mais je traite durement mon corps inconfort. Et je le tiens assujetti de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, quand le pistolet de départ se fait entendre, POW! C'est là que la course commence. L'obéissance, pour avoir sa pleine efficacité, se doit d'être immédiate. L'obéissance, pour avoir sa pleine efficacité, se doit d'être immédiate. Ça fait une différence. Un peu comme avec Samuel. Le prophète, pas le prophète, mais l'homme de Dieu, il dit, si t'entends la voix, dis, me voici. Donc, il entendait une voix, puis à chaque fois qu'il entendait une voix, il se levait en plein milieu de la nuit, puis il disait, me voici. La foi qui peut bouger les montagnes, écoutez bien, la foi qui peut bouger les montagnes est la même foi qui devrait te faire agir personnellement. Tu dis, oh, j'aimerais ça avoir la foi qui fait bouger les montagnes. Hey, tu bouges pas de ton divan. De quoi tu parles? Finalement, la montagne, c'est peut-être toi. Et Dieu l'a dit. Vas-y, une montagne. Ça prend la foi. Des fois, la foi qui vient pour bouger les montagnes avec une pelle et un pic. Tu travailles, c'est inconfortable. Si tu ne bouges pas toi, imagine pas que la montagne va bouger, là. Ceci étant dit, afin qu'il n'y ait pas de confusion, la foi en action n'est pas une question de performance personnelle. Comme il nous l'a dit, Louis Martin, c'est pas une question de faire ça dans la chair, mais de le faire dans l'esprit. Donc, la foi mise en action n'est pas une question de performance personnelle. C'est une question d'obéissance. C'est une question de mettre Dieu en premier. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Qu'est-ce qu'on cherche en premier? Notre confort ou l'obéissance? Notre confort, notre propre satisfaction ou ce qui est juste, ce qui est simple, ce qui est bon, mais qui est peut-être inconfortable? Le corps ou la chair? Exact. La chair ou l'esprit? Parfait, on prend ça. Je vous cite un passage qui est dans Matthieu. Dans Matthieu 4, 19, ça dit, il leur dit, donc c'est dans notre passage d'ouverture de ce matin, on l'a lu tantôt, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Aussitôt. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'avait pas été disposé à aussitôt obéir à l'appel? Ouais, attends, on va faire ça. Laisse les morts enterrer leur mort. Celui qui met la main à la charrue puis se retourne n'est pas digne. Donc, la femme de Lot qui s'est retournée. En veux-tu des exemples? Qu'est-ce qui serait passé s'il n'avait pas été disposé à aussitôt obéir à l'appel de Christ? Il va passer en dessous de la table. Il aurait manqué le lunch, hein? Peut-être qu'il y a les noms de Simon Pierre, bon, Simon qui est Pierre, André, Jacques, Jean, les deux frères, les deux fils de Zébédée. Peut-être qu'ils ne seraient pas au nombre de ceux des apôtres. Aussitôt après avoir entendu et ou saisi la demande de Dieu dans leur vie, la foi, même pour nous, ça devrait être la même chose, la foi devrait être active et non pas dormante. Mettez en pratique la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi devrait nous faire agir quand? Immédiatement, aussitôt. La foi devrait nous faire agir immédiatement. La procrastination spirituelle est une forme de rébellion. Quand tu sais ce que Dieu attend de toi et que tu le fais pas, tu t'endurcis dans ta désobéissance. Ta paresse engendre la paresse. Qu'est-ce que nous dit Jacques? Pendant que je vous lis Jacques, vous pouvez trouver dans le verset 24 des Proverbes. Moi, je vais vous lire un passage dans Jacques 4, 17. Mais vous pouvez tourner Proverbe 24. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, donc c'est un choix, c'est une décision, c'est un libre arbitre, commet un péché. Pour ceux qui pensent que le libre arbitre, ça n'existe pas dans les Écritures, oupsie, c'est là. Chaque jour suffit sa peine, vrai? OK, good.
La procrastination cumule et accumule les peines. Si à chaque jour tu fais sa peine, mais tu fais pas ta peine du jour, demain tu vas avoir une double peine. La procrastination fait prendre du retard puis elle engendre des mauvais résultats. On va en parler de ça dans le proverbe, vous allez le voir. Donc, c'est pourquoi certains qui se disent de Christ ne maturent jamais et demeurent charnels. Parce qu'ils sont dans un statu quo. Il y a des pseudo-ministères. Je pense que c'était ça que Dominique faisait allusion tantôt. Il y a des pseudo-ministères qui servent à ces gens-là des friandises, des églises bonbons. T'as des feelings, quand tu vas là, t'as un feeling de piété, t'as un bon sentiment parce qu'il y a un bon band de musique, puis il y a un genre de speech, de motivation à la sauce Jésus. Fait que t'as un bon sentiment, fait que t'as du feeling, mais t'as pas de substance. Puis pour dire que c'est des églises bonbons, c'est comme si tu serves de la barbe à papa. Ben du fluff, puis pas de stuff. Ben du fluff, puis pas de stuff. Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré J'ai regardé attentivement ce que les insensés et les paresseux font. Et j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. C'est quoi l'instruction? Quand Dieu te parle, aussitôt par la foi agis. Sinon, il va y avoir des ronces, puis ton champ va avoir l'air d'un champ paresseux. Tes fruits ne seront peut-être pas les fruits que Dieu veut que tu aies dans ta vie. Puis ça aurait été ton choix personnel. L'image ici qu'on vient de lire dans Proverbe 24, elle est physique, mais les instructions peuvent et devraient être spirituelles. La procrastination de la foi s'oppose à la foi active. La procrastination de la foi s'oppose à la foi active. En fait, la foi sans les œuvres est morte. Nous devrions porter du fruit en abondance et non pas des ronces et des épines. Puis une autre parabole qui exprime bien l'obéissance active dans la foi, sans procrastination, est celle des vierges folles versus les vierges sages. Sur 10 vierges, 5 sont sages, 5 sont insensées. 5 sont prévoyantes et obéissantes et 5 autres laissent leur lampe s'éteindre. Sans l'Esprit de Christ, nous ne pouvons rien faire. Maintenant, mettez ça en relation avec les vierges folles qui laissent leur lampe s'éteindre, avec le fait que les Écritures nous préviennent de ne pas laisser s'éteindre l'Esprit. Lui nous a lu tantôt le passage où ça dit ne l'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a un autre passage qui nous dit de ne pas laisser s'éteindre le Saint-Esprit. Mais mettez justement en liaison le fait, la sagesse ou la folie des vierges, ou puis leur lampe qui s'éteigne pour les folles, puis le Seigneur nous dit ne pas laisser s'éteindre le Saint-Esprit. La procrastination spirituelle est comme la flamme de l'Esprit Saint qui s'éteint tranquillement. Puis à un moment donné, ils sont rendus chez eux et tu ne les vois plus dimanche. Ils viennent faire la table. Mais l'obéissance immédiate est comme l'huile dans nos lampes. L'obéissance immédiate, c'est comme l'huile dans nos lampes. Et cette huile, comme pour la veuve avec le prophète, peut se multiplier indéfiniment. Si la Bible nous parle de la prévoyance de Dieu concernant les œuvres que nous devons faire, c'est que sa banque d'œuvres à Dieu ne s'épuise jamais. Si Dieu est prévoyant concernant les bonnes œuvres que nous devons accomplir, c'est que Dieu a agi avant même. Pensez à ça. Si Dieu est prévoyant concernant les bonnes œuvres que nous devons accomplir, c'est que Dieu a agi avant même que la nécessité soit. C'est comme la femme virtueuse qui fait des vêtements chauds avant que l'hiver arrive. Vous me suivez? Le Dieu qui avait déjà une réponse pour Daniel avant même que Daniel le lui demande, a quand même attendu que Daniel prie avant d'envoyer son ange pour répondre. Est-ce que ça va?
Tout le monde me suit? Dieu, dans sa prévoyance et dans sa préscience, agit dans l'aussitôt. Aussitôt. Dieu, dans sa prévoyance et dans sa préscience, même s'il sait les choses avant, il agit dans l'aussitôt, c'est immédiat. Qu'est-ce que l'ange avait dit à Daniel? Il disait, avant que tu pries, la réponse est déjà partie, avant que tu demandes. Le Dieu de toute éternité est en avant. Le Dieu de toute éternité est en avant de ce qui est immédiat. Right? C'est ça. Le Dieu de toute éternité il est avant ce qui est immédiat. Il est même avant l'aussitôt, finalement. Ainsi, Dieu fait grâce aux uns, mais résiste à ceux qui lui résistent. Le meilleur temps pour s'humilier, obéir à Dieu et obéir au Dieu qui a de l'avance, c'est l'immédiat, c'est l'aussitôt. C'est le meilleur temps. Je crois qu'il y a un lien à faire avec le Dieu qui se décrit comme étant l'alpha et l'oméga. Écoutez bien ça. Je crois qu'il y a un lien à faire avec le Dieu qui se décrit comme étant l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Notre obéissance immédiate. Donc, il y a un lien entre Dieu qui est l'alpha et l'oméga, notre obéissance immédiate et l'annonce de son retour imminent. Comment je fais un lien dans toutes ces affaires-là? Notre obéissance immédiate, notre zèle, met en valeur notre foi et rend témoignage que nous avons la certitude de son retour immédiat. On ne serait pas tous là si on ne serait pas en train de se dire Christ revient bientôt. Si on n'avait pas la certitude que Jésus revient. Encore une fois, notre obéissance immédiate, notre zèle met en valeur notre foi et rend témoignage que nous avons la certitude de son retour imminent. C'est comme les vierges sages qui attendaient l'époux. Ils étaient prêts, nous sommes prêts avec de l'huile dans nos lampes, comme eux autres avaient de l'huile dans leurs lampes. Les vierges folles, eux autres, ils ont dormi sur la switch. Puis la switch est tombée à off. Oui, on a dormi dans le noir. C'est ça. Paul, lui, parle justement de sa course, de racheter le temps, etc. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, je vous fais une lecture. Vous connaissez déjà le passage. Je suis l'alpha et l'oméga. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il y avait un lien entre l'alpha et l'oméga, etc. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, je vous relis ça. Puis je mets mes petits points à l'intérieur. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, donc le Dieu de l'immédiat. Celui qui est. Celui qui était le Dieu de prévoyance, parce que lui, il a prévu, puis il a vu à tout ce que s'orchestre, s'organise pendant tout ce temps-là. Et celui qui vient, donc celui qui revient, donc un retour imminent de notre Seigneur. La dernière raison de l'obéissance immédiate est parce que les jours de Satan sont comptés. Et qu'il sait, il le sait que ces jours sont comptés, il est lié, comme on a vu les mercredis, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, mais il y a un plan. On ne combat pas contre quoi? Le sang et la chair, comme nous a dit Lou Martin, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que tu nous as dit tantôt, n'est-ce pas? Notre adversaire, le diable, agit aussi avec empressement et il agit dans l'immédiat. Donc, on doit prendre toutes les armes de Dieu parce que pour réfuter tous les traits enflammés du diable, comme Lou Martin nous a dit. Vous pouvez tourner dans Galates chapitre 2. Pendant que vous tournez dans Galates chapitre 2, je vais vous lire un passage dans Marc 4 qui réfère à la parabole du semeur. Le semeur sème la parole, les uns le long du chemin où la parole a été semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient. Aussitôt, quand? Est-ce qu'il est dans l'immédiat, Satan, ou il n'est pas dans l'immédiat? Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Lui aussi travaille dans l'immédiat parce que son temps est compté, parce qu'il y a un plan. Donc, c'est pourquoi nous, on doit obéir aussitôt, parce que sinon, on prend du recul, puis lui, il est limité, mais il n'est pas inactif, comme on a vu les mercredis. C'est pourquoi nous devons obéir par la foi, par l'esprit, et non pas par une pression charnelle, mais par la joie dans l'obéissance immédiate. On termine là-dessus bientôt, mes amis. On va terminer avec le passage dans Galates. Obéir le plus rapidement possible afin de ne pas donner d'armes à l'ennemi, comme Lou Martin nous a dit. Terminons donc avec ce court passage de l'épître de Paul à ceux de la Galatie
qui va résumer ce que je viens de vous dire. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça résume bien la lecture que Louis Martin nous a faite. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. La chair, elle a des désirs, mais la foi puis l'esprit, il y en a d'autres. Donc, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Conclusion de notre message de ce matin, notre message en duo. Celui qui vit en nous est celui qui obéit au Père. Jésus-Christ. Donc, j'espère que la combinaison de nos deux messages de ce matin aura su vous parler à vos âmes. Êtes-vous prêts à venir à la table? Merci encore une fois, notre frère Louis Martin, pour son implication. Merci. En espérant que, par la grâce de Dieu, on puisse éventuellement remettre ça. Merci à toi, Eric. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir. Donc, Amen. Amen. Merci tout le monde d'avoir été attentif. Que le Seigneur vous bénisse.